Vraiment, tribu d'Israël, on a choisi une personne par tribu. Et parmi les 12 personnes qu'on a sélectionnées, on a sélectionné aussi Osée, que cet homme de Moïse, il lui a changé le nom de Josué. Josué qui signifie tout simplement Dieu sauvé ou bien Dieu est sali. Alors, il est dérivé vraiment du mot hébreu qui signifie Yoshua, qui est composé de deux éléments. Yahweh et Yahweh qui signifie Dieu et Shua qui signifie sali. Donc, pour comprendre le prénom de Josué signifie tout simplement vraiment Dieu sauveur ou bien Dieu est sali. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Pourquoi j'aime parler ainsi? Parce que je vais beaucoup parler. Mon enseignement sera surtout à ce qui concerne vraiment la personne vraiment de Josué. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons lire d'abord le texte. Donc, je commence très bien ma pensée. Je fais aujourd'hui juste mon introduction. Nous sommes, est-ce que nous pouvons obéir la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1. Je veux que nous puissions prendre le verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Josué chapitre 1, du 1er au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Ne t'ai-je point et ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, Église de Dieu. Nous sommes vraiment tellement bénis ce matin. Avant vraiment de continuer, je prends encore deuxième point, la fonction au sein israélien. La première des choses que nous devons savoir, José et Josué, il était les chefs d'état-major de l'armée d'Israël. Amen. Donc nous pouvons dire que Josué, il était le chef de l'armée d'Israël. Vous pouvez prendre vraiment un texte de base dans Exode au chapitre 17, verset 8 à 13. Vous allez comprendre, Dieu parle à Moïse d'aller dire à Josué de chercher des hommes capables d'aller combattre les Amalécites. Là où cet homme de Moïse, il était à la montagne avec Hur et Aaron, ils ont soutenu le maître de Moïse pour que le maître de Moïse ne puisse pas s'affaiblir. C'était Josué avec les gens d'Israël, ils étaient à la guerre. Donc cela veut dire
il était le chef de l'armée d'Israël. La deuxième des choses que cet homme, il occupait, il était un assistant de Moïse. Si vous prenez vraiment Exode au chapitre 24, le verset 13, vous allez comprendre, il était l'assistant, il était le serviteur de Moïse. Alors, là où Moïse, il partait à la montagne pendant 40 jours, il était avec Josué. Parfois, Josué, il était dans les tabernacles, il ne quittait pas les tabernacles, il se nourrissait de la gloire de Dieu. Alors, cet homme, il était vraiment au bénéfice de cet homme de Moïse. Il voyait les surnaturels que Dieu manifestait avec vraiment Moïse. Alors, la troisième des choses, il fit son successeur. À la mort vraiment de Moïse, là où papa il s'est arrêté le dimanche passé, si vous prenez avec moi, Nombre chapitre 27, verset 18 jusqu'au verset 23, vous allez comprendre comment cet homme, Dieu lui donne les principes, il imposa le main sur cet homme de Josué, afin que Josué puisse prendre les relais de Moïse. Alors, la quatrième des choses, il fit les guides d'Israël, prophètes, ainsi que juges d'Israël. Amen. Parce que beaucoup de gens croient seulement être prophètes, c'est seulement ainsi parle le Seigneur, parce que vous allez comprendre la marche de cet homme de Josué avec les enfants d'Israël, vraiment, et il ne prophétisait pas. Mais beaucoup de théologiens, selon les études théologiques, ils ont dit, Josué, il fut aussi un prophète. Et en développant ce sujet que nous venons de commencer aujourd'hui, vous allez comprendre comment cet homme, il était prophétique, de faire des signes prophétiques. C'est là que vous allez découvrir qu'il était aussi prophète. Il était guide, prophète et juge d'Israël. Vous allez prendre Josué chapitre 1, verset 1 à 2, et puis Josué chapitre 24, verset 29 à 31. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, nous entrons maintenant dans le but de ce message. La Bible nous dit ceci. Ici, nous voyons comment cet homme de Moïse, il a marché avec Dieu. Il a conduit Israël. La Bible nous dit ceci. Dieu appelle Moïse pour faire sortir Israël dans la terre, faire sortir Israël en Égypte, pour les amener dans la terre promise. Mais lorsque cet homme de Moïse et Aaron, ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel devant les enfants d'Israël, à cause des eaux de Mériba, alors la Bible déclare, Dieu dit à Moïse et Aaron que vous n'allez pas entrer. Et celui qui fera entrer Israël dans la terre promise, c'est cet homme de Josué. Alors ici, dans le livre de Josué, parce que l'auteur du livre de Josué, c'est lui-même Josué. Alors Dieu, maintenant, il apparaît à cet homme vraiment de Josué. Ici, la Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. La première des choses, Dieu n'avait pas reconnu Josué comme son serviteur. Ça, c'est notre enseignement. Alors, Dieu a reconnu Josué comme serviteur de Moïse. Pour être un serviteur de Dieu, tu dois d'abord être un serviteur vraiment de l'homme de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Un diacre, un ancien, il n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est un serviteur de pasteur. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette réalité. Et pourtant, c'est la vérité. Josué, il était l'assistant de Moïse. Dieu ne lui avait pas reconnu comme son serviteur, mais Dieu l'a reconnu comme le serviteur de Moïse. Alors, lorsque Dieu lui a reconnu, il lui dit ceci, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, et toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Alors, vous allez comprendre ici, Dieu maintenant appelle Josué pour lui introduire dans la mission. Ce matin, je suis venu parler à un Josué pour te dire ceci, Dieu te connaît par ton nom. Amen. Dieu t'a donné une mission. Il n'y a aucune personne sur la terre, ou bien comme nous sommes enseignés, qui n'a pas une mission. Si tu n'avais pas une mission avec Dieu, Dieu ne pouvait pas te donner la vie que tu as.
Comme tu es en vie, il y a une mission que Dieu t'a appelé à accomplir. Voilà, ce matin, je suis venu te rappeler, Moïse, il a déjà mort. Il t'a déjà légué le pouvoir. Donc c'est pour dire ceci, Moïse, moi je le symbolise par Jésus. Jésus, il est déjà mort. Il a légué le pouvoir aux disciples. Les disciples, ils ont reçu la promesse. Dans Matthieu chapitre 28, il dit ceci, allez dans le monde entier et faire toutes les nations mes disciples. Alors les disciples, ils ont aussi la mission d'aller faire aussi d'autres personnes comme les disciples. C'est pour dire ceci, Dieu te connaît par ton nom, Dieu il t'a appelé pour remplir sa mission. Amen. Tu as une mission, ne te néglige pas, ne te dis que Dieu ne me connaît pas. Il y a d'autres personnes, pour qu'il arrive à croire que Dieu lui connaît, il faut seulement qu'on puisse le prophétiser. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci à Josué, prends courage. Dans le verset 2, dans le verset 3, Dieu lui commence à lui promettre. Dieu il dit ceci à Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça c'est la parole de Dieu. J'aime ce que papa a dit le dimanche passé. Il a dit ceci. La parole de Dieu, on les s'approprie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes révélatique, quand vous êtes prophétique, vous allez commencer à comprendre autre chose. Voilà cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible déclare, Jésus, il n'avait pas la direction d'aller chez lui. Jésus, il nous passait pour aller prier pour le fils de Jairus. Et la Bible déclare, cette femme se disait en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher Jésus, je serais guéri. Donc pour les choses de Dieu, on s'approprie. Que cette parole, c'est pour moi. Cette pensée, c'est Dieu qui me parle. La Bible dit ceci, cette femme, lorsqu'elle a touché Jésus, aussitôt elle fut guérie. Et Jésus dit ceci, il y a quelqu'un qui m'a touché. Même les apôtres, ils ont dit, tu es entouré par les choses. Mais comment tu peux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Tout le monde est en train de te toucher. Mais la manière que cette femme a touché, ce n'était pas la manière que tout le monde touchait à Jésus. Donc cela veut dire ceci, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, quand vous vous appropriez de la parole de Dieu, sachez que cette parole aura les effets dans votre vie. Amen. La Bible dit ceci. Dieu dit à Josué, tout lieu que tu fouleras, moi l'éternel Dieu, je donnerai en possession. Je suis venu dire à une personne ce matin, Dieu te connaît par ton nom. Amen. Dieu t'a appelé. Malgré les moments difficiles que tu passes, sache que Dieu te connaît. Dieu, il te connaît par ton nom. Voilà la raison pour laquelle ce matin, il a voulu que tu sois ici pour écouter cette pensée. Parce qu'il a un plan pour toi. Amen. La Bible déclare, la Bible dit ceci, le projet que j'ai contre vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur afin de vous donner vraiment un bon avenir. Amen. La Bible me dit ceci, cet homme, Dieu commence à lui promettre. Il lui dit ceci, tout plante que tu fouleras, moi l'éternel Dieu, je serai avec toi. J'aime maintenant le verset 5. Il dit ceci, nul ne tiendra devant toi, tant que moi l'éternel, je suis avec toi. Amen. Dieu commence à promettre. Dieu appelle les choses. Il lui dit que c'est toi qui marcheras avec les enfants d'Israël. Il commence à lui promettre. Chacun de nous, il a une promesse. Chacun de nous a une promesse. Amen. Même dans les rêves, tu as déjà vu quelque chose. Amen. Dans les rêves, Dieu a déjà te dit quelque chose. Cet homme de Joseph, il a eu la promesse. C'est par rapport au rêve qu'il est rêvé. Amen. Il n'y a aucune personne qui l'avait prophétisé. Maintenant, quand il voyait le rêve, il parlait à son père. Son père prenait ces choses et dit, oh, ce fils, il a quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dieu te connaît par ton nom. La Bible déclare, Dieu commence à lui dire. Dieu lui dit ceci. Ni le tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et la Bible dit ceci. Le verset 7.
Il dit ceci, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu commence à lui parler. Je vais marcher avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que moi, l'Éternel, je marche avec toi. Et il dit ceci, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais la troisième des choses, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc c'est pour dire ceci, malgré il y a la promesse, malgré que Dieu est avec toi, il y a les combats qui peuvent se lever, mais le problème, toi, tu dois te fortifier. Amen. Malgré que Dieu est avec toi, malgré les promesses, mais sache que les combats se lèveront. Les problèmes pourront venir, mais de ta part, fortifie-toi. Ce matin, je suis venu fortifier une personne. Dieu te connaît. Tu as une mission avec toi. Mais les problèmes, fortifie-toi. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils marchent avec Dieu, ils oublient les choses, la persévérance. La persévérance. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons vivre la persévérance. La persévérance. Beaucoup de gens, ils abandonnent la foi à cause de la persévérance. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis, mais tu arrives en cours de route, tu ne vois pas ça. Au lieu de persévérer, tu commences à reculer. Voilà la raison pour laquelle vous allez comprendre. Lorsque Dieu parle avec l'ox, quitte son nom et Gomorrhe. Ils ont commencé à marcher. Mais la femme de l'autre commença à se rappeler de tout ce qui s'est passé là-bas. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue. C'est d'une manière que beaucoup de chrétiens, quand ils marchent avec Dieu, lorsque les choses ne marchent pas, au lieu de persévérer, au lieu de prendre du courage, mais ils regardent en arrière et ils abandonnent la foi. Mais Dieu dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Mais il lui dit, fortifie-toi. Qu'est-ce que signifie fortifier? La Bible déclare, le mot fortifier est un verbe qui signifie se renforcer, se raffermir, ou se donner de la force et de la confiance. Je réitère ce que je viens de dire. Le mot fortifie-toi est un verbe qui signifie se renforcer, se raffermir, ou se donner de la force et de la confiance. Est-ce que lorsque tu marches avec Dieu, tu te fortifies? C'est là où il y a beaucoup de personnes qui disent, même ma prière que je suis en train de prier, vraiment ce n'est rien. Dans la marche avec Dieu, malgré les promesses, tu dois te fortifier. J'aime cet homme de David. Lorsque Dieu envoie cet homme de Samuel d'aller oindre Josué, d'aller oindre cet homme de David, lorsqu'il entre, il n'a pas trouvé le roi. Alors la Bible me dit ceci. Samuel demande au père de David, c'est tous comme ton fils. Et la Bible lui dit ceci, non, non, il reste un le plus jeune. Quand on lui a amené, Dieu a dit ceci, voilà les rois. Lorsqu'on a oué David, il a reçu l'onction royale, mais ce n'était pas facile pour lui. Pour qu'il puisse accéder à la royauté, ce n'était pas facile. La Bible déclare ceci, il est arrivé à Achis. Achis était le roi des Philistins. Lorsque les gens chantaient, ils disaient ceci, David il a tué les 10 000. Saül il a tué les 1000. La Bible déclare, Saül se dit ceci, c'est petit ici, rien ne peut lui manquer si ce n'est que la royauté. Cet homme de Saül, il a commencé la guerre avec David. Il a quitté le territoire de la nation d'Israël. Il est allé se réfugier ailleurs. Malgré qu'il avait la promesse de la royauté, la Bible déclare, on a mis la main sur David. On voulait tuer David. David s'est fait fou. Il a commencé à faire sortir la salive sans toucher même la barbe. Jusqu'à ce que le roi a dit, est-ce que c'est moi? Il n'y a pas de fou pour que vous puissiez m'amener cet homme de David que vous avez dit qu'il tuait les 10 000. Il y a de ces moments, Dieu est avec toi. Tu as les promesses de Dieu. Tu peux arriver, tu travailles un travail qui n'est pas lié à ta promesse. Ce n'est pas un problème. C'est un temps.
ça va passer. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, persévère encore. Fortifie-toi encore. Malgré il y a des promesses, dans le fameux commencement, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. C'est une école. Après cette école, il y a une gloire qui t'attend. Dieu dit ceci. À Josué, fortifie-toi. Et prends courage. Est-ce que je suis en train de fortifier une personne ce matin? Amen. Malgré la promesse, malgré les moments difficiles que tu passes, ne te dis pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Amen. David avec l'onction royale, une promesse. Il a la promesse, mais il n'a pas le trône. Il peut y arriver. Tu as des prophéties. Tu as des promesses. Tu regardes tes promesses. Tu regardes la prophétie. Tu te dis qu'il n'y a pas la compatibilité. Et malgré qu'il n'y a pas la compatibilité, fortifie-toi. Ah, fortifie-toi. Dieu est avec toi. J'aime David quand il parle dans Psaume chapitre 23, le verset 4. Il dit ceci, même si je passe sous la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Quelle assurance! J'aimerais dire à une personne, il faut toi-même, tu as la confiance que Dieu est avec toi. Amen. Oh, j'aimerais dire à une personne, prends confiance en toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Si vous lisez Daniel chapitre 3, le verset 15, le verset 18, la Bible déclare, les trois jeunes hommes, ils ont dit au roi, les dieux que nous servons, ils vont nous délivrer. Pour adorer ces statues, on ne va pas adorer. Amen. La confiance. Les dieux que nous servons, ils vont nous délivrer. Amen. Tu ne sens pas ni la prophétie, tu ne sens pas même la présence de Dieu. Église de Dieu, sans vous mentir, il y a de ces moments-là, tu ne sens même pas que Dieu est avec toi. Il y a de ces moments-là, tu passes des moments difficiles. Même quand tu pries, toi-même tu es en train de sentir, même prier au Zambazo Yokati. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ces trois jeunes hommes, ils n'ont pas senti la présence de Dieu. Mais la confiance, la persévérance. Écoutez, si vous prenez Daniel chapitre 6, l'histoire de Daniel, lorsque les gens ont comploté contre Daniel, parce que Daniel, quand il servait Dieu, toutes choses réussissaient. Ces gens, ils ont dit ceci. Où est-ce que nous allons avoir cet homme? La Bible déclare ceci. Ils ont allé dire au roi que personne ne puisse pas prier pendant ces 30 jours ici. Si quelqu'un vraiment il priait, on va les jeter dans la fosse au lieu. Malgré que cette nouvelle-là est arrivée aux oreilles de cet homme, de Daniel. Daniel, il a augmenté maintenant. C'est pour dire que c'est la persévérance. Je ne sais pas si auparavant, il priait une fois, je ne sais pas. S'il priait deux fois, je ne sais pas la manière dont il priait. Il a commencé maintenant à exagérer. Il prie le matin, il prie à midi et il prie le soir. Mais maintenant, lorsque les gens ils ont venu, ils ont trouvé vraiment Daniel en train de prier, ils ont allé accuser cet homme de Daniel au roi. Les rois, ils voulaient vraiment délivrer cet homme de Daniel parce qu'il aimait Daniel. Mais ces gens, ils ont vraiment endurci leur cœur. Ils ont dit, roi, non, c'est écrit. C'est écrit pour les hommes. Mais chez Dieu, rien n'est impossible. Aucune loi ne peut vraiment lui résister. Écoutez, lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, le roi a dit ceci. Daniel, serviteur du Dieu vivant, les dieux que tu sais, avec persévérance, n'a pas pu te délivrer. J'aimerais dire à une personne, monte encore dans la persévérance. Lorsqu'on marche avec Dieu, on doit être persévérant. Amen. Quand on n'est pas persévérant, on va abandonner Dieu. On va abandonner Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Dieu, il promet Josué. Et il lui dit, fortifie-toi. Donc, Dieu voulait lui avertir. Lorsque tu marcheras avec les enfants d'Israël, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais la chose que je te demande, en tant que leader, fortifie-toi. C'est pour te dire ceci. Toi, en étant enfant de Dieu, dans les moments que tu passes, des moments difficiles, Dieu te recommande de te fortifier. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui sont venus dans cette nation.
Ils ont changé vraiment leur position de marcher avec Dieu. À cause de quoi? La persévérance. Vraiment. Ils n'ont pas. Ils sont arrivés dans cette nation. Ils ont noyé. Mais ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Dieu te veut ce matin. Dieu, il a un plan avec toi. Il peut te récupérer. Il peut marcher avec toi encore de nouveau. Dieu ne peut jamais se fatiguer d'une personne. C'est nous, nous pouvons se fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Il lui promet. Il lui dit ceci, prends courage. Fortifie-toi. Maintenant, dans le sens physique, le mot vraiment fortifie-toi signifie tout simplement exercer des activités physiques pour améliorer sa force et sa résistance. Sur le sens physique, le mot fortifier signifie exercer des activités physiques pour améliorer sa force et sa résistance. Est-ce que quelqu'un est en train vraiment d'améliorer sa force? Il y a de ces moments-là, tu cherches l'argent, l'argent ne vient pas. Dieu est avec toi. Je me rappelle à Lubumbashi, pour construire l'église, l'église était tombée par manque d'argent. Vraiment, l'église avait pris des temps, on n'avait pas tollé. L'église était tombée. Vraiment, cet endroit-là, il y avait beaucoup de la sorcellerie. Papa, il arrive, il dit, à maman, il nous parle, nous touche en famille, que nous allons seulement vendre cette parcelle. On fuit cet endroit parce qu'il y a de la sorcellerie. Et comme les moyens manquent, comme ça, on change l'endroit. Nous allons même partir au Katoubala, peut-être refaire même notre vie. Dieu est venu la nuit. Dieu est venu la nuit. Dieu est venu la nuit. Il dit, parle à mon serviteur. Je suis avec lui. J'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Il est avec toi. Les problèmes, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends le courage. Écoutez, si vous prenez Juge chapitre 6, vous commencez à partir même, si je me trompe pas le verset, même à partir du verset déjà 12. Vous allez comprendre l'histoire de cet homme de Gédéon. Lorsque l'ange lui apparaît, il lui appelle, voyez héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon qui vivait la souffrance, il vivait la domination. Il dit ceci, si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces souffrances? Il y a de ces gens qui se demandent, j'ai vu la souffrance, j'ai vu le problème, Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Oh, Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne peut jamais te mentir. Amen. Il ne peut jamais te mentir. Cet homme, il passait dans la souffrance. Il s'est dit que Dieu n'était pas avec lui. Dieu est avec toi-même dans la souffrance. Amen. Dans la souffrance, d'abord, il nous enseigne. Dans la souffrance, il nous affermit. On voit, j'aime ce que papa avait dit. J'aime vraiment. Il avait dit ceci. La vraie foi, c'est lorsque d'abord, cette foi, elle est éprouvée. Tu ne dois pas te dire que c'est la foi si tu n'es pas éprouvé. La véritable foi, c'est lorsque d'abord cette foi est éprouvée. Amen. Après les épreuves, c'est là où tu te diras, ni t'étais Dieu. Je ne veux vraiment disparaître. Amen. La Bible déclare, heureux les hommes qui supportent passant mal la tentation. Après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne. Amen. Jacques chapitre 1 verset 12. Que Dieu nous fasse grâce. Lorsque nous marchons avec Dieu, malgré les promesses, il y a toujours les moments difficiles. Ça arrive. Ça arrive. Vous savez, Église de Dieu, ce qui fait que nous, les pasteurs aujourd'hui, vous allez voir les autres, ils n'ont pas l'humilité vraiment d'être auprès de quelqu'un. Si tu as déjà dirigé l'église. Quand je suis sorti au Congo, je ne me glorifie pas, ma femme elle est là. Elle connaît ce que j'étais au Congo. Alors, je suis arrivé ici. Tu entres dans l'église. De la même manière que tu es entré, c'est de la même manière que tu es sorti. Ah, il faut avoir l'humilité. Quand on n'a pas l'humilité ici, tout si tu as été pasteur, tu as dirigé l'église. Là, tout le monde est en train d'entendre le communiqué de la fin. Qu'est-ce que le révérend a dit?
Mais tu arrives à un endroit, tu ne sais même pas comment tu vas dormir aujourd'hui. Oh Seigneur, malgré les promesses, il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Tu es entré dans la gloire, mais tu arrives à un endroit, de la même manière que tu étais entré, c'est de la même manière que tu étais sorti. Il faut avoir vraiment la patience. Amen. Malgré la promesse, ne te précipite pas. Amen. Ah, ne te précipite pas. Amen. Le Dieu que je te prêche, il sait organiser les choses. J'ai toujours dit ceci, si dans ce monde, il y a des organisations internationales qui savent organiser les choses, à combien plus forte raison, notre Dieu, le Créateur, Pandangila, Kazomona, les sources infinies, l'incomparable, l'irréductible, l'intelligence absolue, le général de Capernaum, l'homme de Galilée, il sait organiser les choses. Malgré la promesse, cet homme de David ne s'est pas précipité pour détourner vraiment cet homme vraiment de Saül à la royauté. C'est ça qui fait aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils reçoivent des grâces, des appels. Ils n'ont pas la patience d'être d'abord au pied de quelqu'un. Yes. Ils se précipitent. Malgré la promesse, sois calme. Amen. Malgré la promesse, il faut apprendre. Amen. Au temps fixé par Dieu. Amen. Au temps marqué par Dieu. Dieu fera. Amen. Dieu fera. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils finissent des églises en église à cause de ça. C'est ça. Manque de patience. Manque de persévérance. Oh, ce pasteur-là, il n'a pas de fait. Les gens, surtout de ce pays-ci, ils aiment là où on les fait vendre de l'eau. Il y a un bishop là qui m'aimait là où j'ai travaillé. Il m'a déjà appelé que je puisse travailler chez lui. C'est toujours dans cette avenue ici. Avenue ici, votre caché. Très bien stable. Très bien, je travaille chez lui. Très bien stable. J'ai déjà été là-bas, nous-mêmes dans l'église. Il m'a prêché quand je travaillais chez lui. Mais quand je suis entré, j'ai regardé ici, je n'ai pas là. Dieu, il n'est pas dans la masse. Ah, Dieu n'est pas dans la masse. Amen. La masse, ce n'est pas un péché. Amen. La foule, ce n'est pas un péché. Mais Dieu est là, là où on les craigne. Amen. Amen. Beaucoup de gens, ils aiment là où on les fait vendre de l'huile. Là, on vous fait payer de l'eau. C'est là où les gens aiment. Quand on vous enseigne que Dieu n'est pas dans cela, Dieu est dans les noms de Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Les gens aiment là où il y a un peu de cérémonie. Hein? Là où il y a un peu de cérémonie. C'est là où Dieu est ici. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Il faut avoir la confiance d'abord que Dieu est avec toi. Amen. Dieu dit à Joseph, fortifie-toi et prends courage. Cet homme est décédé, il dit ceci. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces souffrances? Dieu lui appelle voyant héros. Il y a de ces gens, quand vous vous regardez, tu dis, je suis rien. Arrête de se sous-estimer. Il y a des gens qui aiment se sous-estimer. Arrête ça. Dieu te connaît. Cet homme de ces gens commence à dire, si réellement, je suis un vrai héros, je suis d'abord le plus petit de ma famille, et ma famille est pauvre. Regarde, l'ange de l'Éternel lui dit, voyez héros. Lui commence à se dire, je suis d'abord petit. La deuxième chose, ma famille elle est pauvre. Si Dieu veut commencer une histoire avec toi, il n'a pas besoin de lui faire rappeler des origines. Il connaît tes origines. Il connaît ton histoire. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il maîtrise ton futur. Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu puisses le rappeler. Si lui, il veut commencer l'histoire avec une personne, il commence. Amen. Il n'a pas de conseiller. Ne commence pas à lui rappeler, Seigneur, d'abord ce jour-là, j'étais tombé avec cette femme-là. Hey, Dieu ne savait pas que tu étais tombé avec cette femme. Ah, est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais ce qu'il veut, que tu arrêtes de tomber encore, car toi, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Le verset 8. Dieu dit ceci. Dieu lui dit ceci. Que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Quand on marche avec l'Éternel, la deuxième des choses, il nous donne des lois pour que nous puissions maintenir la relation avec lui. Amen. On ne peut pas marcher avec une personne
Sans que dans cette marche-là, il n'y a pas de règles à suivre. Il y a des gens qui font l'amitié, mais ne respectent pas les accords. Dans une amitié, il y a les accords. Alors Dieu dit ceci à Josué. Pour que je puisse marcher avec toi, pour que toi, je puisse réaliser tout ce que je t'ai dit, il dit ceci, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, et à ce moment-là, tu vas réussir. Vous voyez même des prières, des combats, parfois nous faisons. Que Dieu nous aide. Amen. Les gens n'ont pas encore maîtrisé la vie chrétienne. Vous savez, même nous faisons les prières de combat. Ce n'est pas par notre force de nos prières que nous faisons pour que les démons puissent fuir. Beaucoup de gens savent que lorsque nous prions, fortement là, fais, c'est là où les démons vont fuir. Non. Non. Dieu exauce notre prière à cause du nom de Jésus. Amen. Oh. Dieu exauce nos prières à cause du nom de Jésus. Amen. Jésus a dit ceci, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon Père, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est au travers du nom de Jésus que là où Dieu nous exauce. Amen. La manière dont nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'intégrité, il y a des combats que Dieu commençait à combattre pour nous, pas à cause de nos prières, mais à cause de notre intégrité. Amen. Amen. Dieu a témoigné Job. C'est pas parce que Job il priait beaucoup. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup. Vous allez voir, l'église organise marathon de prières. Il vient, il prie, il sort. Dieu aime sa parole. Dieu aime sa parole. C'est la parole qui fera que nous soyons exaucés. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils prient, mais il est dans l'impudicité. Il prie, il est dans les vols. Il prie, il est dans la cupidité. Il prie, il est dans l'orgueil. Il prie dans la condamnation. Non. Nous prions dans la sanctification. Lorsque nous prions dans la sanctification, Dieu nous bénira. Amen. C'est ce qui a fait que Dieu puisse élever cet homme de Joseph. Ce n'est pas beaucoup de prières. Ce n'est pas pour dire que je ne dis pas de prier. Ne me comprenez pas mal mon enseignement que je suis en train de parler. Ce n'est pas la prière qui a fait que Dieu puisse exaucer cet homme de Joseph. Mais sanctification. La sanctification de Joseph. C'est ce qui a fait que lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, Dieu a béni la maison de Potiphar et toutes choses que Potiphar faisait étaient bénies. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse bénir? La sanctification. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Cela veut dire quoi? Josué marche dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans ce que j'ai dit. Tu verras, ça va réussir. Église de Dieu, ce matin, je suis venu dire à une personne, tu es les choses dont Dieu veut de toi. Amen. Dieu veut faire avec toi des grandes choses. Dieu veut qu'il puisse marcher avec toi. Mais il te demande, fortifie-toi. Prends courage. Amen. Oh, depuis vraiment la commune en Boko, vraiment, papa nazo comprendre te, le connaissons vraiment, n'habiter vraiment. C'est une réponse que nous, chacun de nous doit marcher avec ça. Chacun de nous doit marcher avec ça. Même si je suis venu, je vais partir, mais je ne vais pas partir. Ça, c'est quelque chose en tant que chrétien doit commencer à s'évaluer. Tu n'as pas besoin d'abord que quelqu'un puisse d'abord te prêcher. Toi-même, tu te regardes. Comment je marche avec Dieu? Nous sommes des hommes, oui. Nous avons les erreurs. Nous avons des faiblesses. Mais nous devons nous combattre. Sur 100% des mal, combattons même 80%. Combattons même 80%. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous sommes des hommes. Même moi je pêche, nous sommes des hommes. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Combattons avec le péché. Pour que Dieu puisse réaliser toute promesse qu'il a dit de nous. C'est à nous d'abord. Dieu a dit à Josué, je t'ai choisi. Je t'ai donné les promesses. Mais pour que je puisse réaliser cela, que les livres de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Chacun de nous puisse s'examiner. Comment je marche avec Dieu? Dieu t'a appelé, je ne sais pas la mission que Dieu t'a donnée. Chacun de nous a une mission. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. Dieu aussi t'a appelé dans ton don peut-être de soutenir les hommes de Dieu. Dieu t'a appelé peut-être pour soutenir l'église. Aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de personnes ne sont pas là. À cause de quoi? Les problèmes de rente. Oh, on va demander les rentes. Malgré tout ça, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire fuir l'église. L'amour de Dieu. Dieu regarde que si on n'a pas, on n'a pas, mais Dieu sait que telle personne n'a pas. On ne doit pas fuir à l'église à cause des rentes. Lorsque nous aimons Dieu, nous devons vraiment les sacrifier pour l'amour de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Il connaît que telle personne il donne. Quand il n'en a pas, oui. Même toi, même quand nous faisons les offrandes, toi-même tu les regardes, je n'ai pas. Que Dieu nous fasse grâce. Multiplions la confiance en nous-mêmes. Multiplions la confiance. Dieu te connaît par ton nom. Pour que Dieu puisse réaliser toutes les promesses, il demande que les livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche. Beaucoup de chrétiens, ils aiment prier, ils aiment offrir. Oui, vous allez offrir. L'argent va aider vraiment l'église. Nous allons payer les loyers. Ça va aider aussi à d'autres choses pour le fonctionnement de l'église. Mais sachez que la vie éternelle, vous n'en aurez pas. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que les livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche. Ce matin, nous allons baisser nos têtes. Si peut-être chacun de nous se regarde, la manière dont il marche avec Dieu. Je suis arrivé à quel moment avec Dieu? Est-ce que réellement je marche avec Dieu très bien? Est-ce que j'ai déjà fait sortir les livres de la vie dans ma bouche? Dieu a dit à Josué, Josué, je ne peux pas t'abandonner. Je te fais des promesses. Mais il lui dit ceci, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vraiment s'éloigné de sa bouche du livre de la loi? Si vraiment vous êtes déjà éloigné de Dieu, que votre main seulement à l'heure, nous allons prier pour vous. Dieu te veut, il veut que tu puisses marcher avec lui de nouveau encore. Dieu veut réaliser les promesses. Même lorsque nous disons j'ai les liens familiaux, c'est parce que tu as rompu la relation avec Dieu. Dieu appelle Josué et lui que Josué, je veux maintenant commencer à marcher avec toi. C'est toi qui seras le guide des enfants d'Israël. Mais il lui promet que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Jésus dit ceci, c'est lui qui va me régner devant les gens. Je les régnerai ces jours-là aussi, devant mon Père et devant ses anges. Dieu veut marcher avec toi de nouveau. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Il veut que tu puisses revenir à lui. Car il a un bon plan pour toi. Parce que tu as déjà abandonné ta persévérance. Personne n'est exhorté pour la dîme. Personne n'est exhorté, maman, pour soutenir l'église de Dieu. Personne n'est exhorté pour venir à l'église. Personne n'est exhorté pour la sanctification. Toi-même, tu te sentais quand tu pèches, tu demandes pardon. Mais aujourd'hui, ça fait une semaine. Tu dors sans prier, mais tu as péché. Un mois, 2 mois, le péché est devenu l'habitude. Nos yeux sont fermés. Alors, si vous sentez que vous êtes là, essayez un peu seulement d'élever votre nom, nous allons prier pour vous. Merci, papa, que Dieu vous bénisse à mon âme. Que Dieu vous bénisse à mon âme, papa. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Nous allons prier. Mettez votre main au cœur. Votre main au cœur. Merci à toutes les personnes vraiment qui ont levé leurs doigts. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci le Dieu Tout-Puissant, merci le Dieu très haut. Je te bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Pour ce matin, pour ta parole, Seigneur. Tu nous parles de